Madame la députée de Crémazie, question principale. Merci, Monsieur le Président. La ministre des Aînés, Monsieur le Président, a littéralement désavoué le Conseil des aînés et s'est placée en situation d'ingérence et d'abus de pouvoir, au dire même du Président, Monsieur Georges Lalande. De plus, elle s'est permis d'écorcher au passage le gouvernement et l'ancienne ministre libérale, la ministre en titre de la Famille et des Aînés, Carole Théberge, qui, selon l'entourage immédiat de la ministre des Aînés, était trop prise par les CPE pour s'occuper des aînés. Et au lieu de s'amender, la ministre en a rajouté en s'ingérant dans les affaires internes du comité d'éthique du Conseil. Au lieu de les écouter, au lieu d'écouter les gens du Conseil, qui est respecté, qui existe depuis 15 ans, elle a tenté de les faire taire. Qu'est-ce qui fait en sorte que la ministre n'a pas confiance au Conseil des aînés? Madame la ministre responsable des aînés. Premièrement, Monsieur le Président, j'ai pleinement confiance au Conseil des aînés. Deuxièmement, lorsque je reçois par courriel objet lettre de démission de la part de Jean-Louis Roy, ex-président du Comité national d'éthique, un mémo qui m'informe qu'il a démissionné pour toutes sortes de raisons et qu'il joint la lettre à sa démission et qu'il m'invite à le rencontrer pour échanger sur les questions majeures qui entourent les travaux du comité d'éthique, c'est de ma responsabilité de poser des questions. Quand un rapport annuel et une planification stratégique ne sont pas conformes à la loi constitutive du Conseil, c'est de ma responsabilité de poser des questions et je vais continuer de le faire, Monsieur le Président. Cela étant, j'ai reçu vendredi dernier et le rapport annuel 2007-2008 et la planification stratégique 2009-2013 et je vais déposer les deux documents lorsque la planification stratégique aura été déposée au Conseil des ministres, puisque dans le rapport annuel, il y a des éléments de la planification stratégique 2009-2013 qui se retrouvent dans le rapport 2009. En question complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, notre leader vient de déposer le rapport annuel 2007-2008, daté de mai 2009. Moi, j'en ai un autre ici qui est daté de septembre 2008 et qui a été déposé à la ministre. Et selon la loi, la ministre aurait dû le déposer ici, en Chambre. Pourquoi? Qu'est-ce qui clochait? J'ai lu les deux versions. Qu'est-ce qui clochait tant que ça dans la version qui parle de la première année de Madame la ministre comme ministre des Aînés? Monsieur le leader de l'opposition officielle, est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt du dit document? Il y a consentement. Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, c'est de ma responsabilité de déposer à la fois un rapport annuel qui est conforme à la loi constitutive. Je vais le faire cette semaine en même temps qu'une planification stratégique 2009-2013, parce qu'une planification stratégique 2006 n'a pas été déposée. Maintenant, j'ai pleinement confiance aux membres votants du Conseil des aînés. Entre autres, nous avons écouté ici pour la certification obligatoire en regard des résidences privées. Deuxièmement, le Conseil des aînés nous a fait des recommandations concernant la loi sur le fonds de soutien aux proches aidants et nous avons déposé des amendements parce que nous avons écouté le Conseil des aînés. J'ai pleinement confiance aux membres votants du Conseil des aînés. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, le président du Conseil des aînés reçoit des appuis de toutes les grandes associations d'aînés, des tables de concertation. Sa réaction ce matin dans Le Soleil démontre clairement que la ministre n'a pas de motif valable pour le congédier parce que c'est un congédiement. Pourquoi la ministre exige-t-elle le départ du président du Conseil des aînés? Et j'en profite pour déposer le plan d'action stratégique 2009-2013. Il y a consentement pour le dépôt du document. Madame la ministre responsable des aînés.
En tant que ministre responsable des aînés, j'aurai le privilège et l'honneur de déposer le rapport annuel 2007-2008 et la planification stratégique en temps et lieu lorsqu'il aura été déposé au Conseil des ministres cette semaine. Maintenant, je tiens à souligner ici, je tiens à vous dire en particulier quelque chose. Vous avez coupé 4 000 lits en CHSLD. Vous avez coupé aussi des infirmières et des médecins. Et savez-vous ce que vous avez dit? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je vous demande d'éviter de vous interpeller. Ça permettrait qu'on puisse répondre sans interruption. S'il vous plaît. Madame la ministre. Président, et savez-vous en plus que la chef de l'opposition a déjà dit, c'est que dans les années 90, quand ils ont fermé des hôpitaux, ils auraient dû investir dans le maintien à domicile et qu'ils ne l'ont pas fait et que si c'était à refaire, ils le referaient.